Ma mère m'a exigé d'annuler mon mariage pour les sentiments de ma demi-sœur, alors je les ai désinvités, et la façon dont j'ai retourné la situation a laissé tout le monde sans voix. Je suis Émilie, 30 ans, et mon fiancé, Ryan, 31 ans, m'a demandé en mariage en mars dernier. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Il est mon meilleur ami, mon partenaire et sincèrement la personne la plus encourageante que je connaisse. Lorsqu'il s'est agenouillé, j'ai eu l'impression que tout était à sa place. Mais dès que j'ai partagé la nouvelle, ma mère et ma demi-sœur, Cassie, 24 ans, ont décidé de faire de mes fiançailles et de mon mariage leur champ de bataille personnel. Ma mère a épousé mon beau-père, Tom, quand j'avais 5 ans. Cassie est leur fille, et bien que nous ayons grandi ensemble, nous avons toujours été plus comme des connaissances qui se tolèrent que de vraies sœurs. Le problème, c'est que Cassie a toujours eu cet étrange esprit de compétition envers moi. Cela a commencé quand nous étions enfants, elle piquait une crise si j'avais une meilleure note ou si l'un de mes proches me complimentait. En grandissant, les enjeux sont devenus plus importants. Je suis allé à l'université grâce à une bourse, tandis que Cassie n'y est pas allée du tout. Je suis avec Ryan depuis des années, alors qu'elle passe d'une relation chaotique à une autre. Et maintenant que je suis fiancé, elle agit comme si mon bonheur était une vendetta personnelle contre elle. Quoi qu'il en soit, Ryan m'a demandé en mariage en mars dernier lors d'un week-end tranquille à la maison, et nous avons décidé d'un mariage en janvier. Nous voulions quelque chose de petit et intime, une cérémonie chaleureuse avec environ 70 invités. Cela nous semblait parfait. J'étais tellement excité de commencer à planifier, et je pensais que ma famille le serait aussi. Eh bien, j'avais tort. Quand j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle, sa première réaction n'a pas été l'excitation. C'était « Oh, Cassie ne va pas aimer ça ». J'ai un peu ri, pensant qu'elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Apparemment, mes fiançailles allaient blesser les sentiments de Cassie. Pourquoi? Parce qu'elle était célibataire et qu'elle essayait de comprendre les choses. Je l'ai écartée au début, pensant que ce n'était qu'un commentaire étrange. Mais ensuite, quelques semaines plus tard, Cassie a annoncé qu'elle allait se marier avec un homme qu'elle fréquentait depuis 3 mois. Maintenant, j'essaie de ne pas juger les choix des autres, mais cela semblait bizarre. Cassie a toujours été impulsive, mais se marier après 3 mois avec un homme qu'aucun de nous ne connaissait? Cela ne me semblait pas correct. Mais j'ai gardé le silence. Je me suis dit que c'était sa vie, sa décision et que cela ne me regardait pas. Avançons rapidement jusqu'en juillet. Le mariage éclair de Cassie a explosé aussi vite qu'il a commencé. Son mari, Jake, l'a trompée avec sa meilleure amie, rien de moins, 2 mois après leur mariage. Elle a demandé le divorce. Toute la situation était chaotique et déchirante, et je me sentais sincèrement mal pour elle. J'ai essayé d'être encourageante, mais chaque fois que je lui tendais la main, je recevais un accueil glacial. J'avais l'impression qu'elle était en colère contre moi, mais je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai compris, elle ne voulait pas de mon soutien, elle voulait me blâmer. D'après ce que j'ai reconstitué, Cassie pense que j'ai en quelque sorte déclenché son mariage précipité, comme si l'annonce de mes fiançailles était une sorte de défi qu'elle devait relever. Et lorsque son mariage s'est effondré, je suppose qu'elle a décidé qu'il était plus facile de m'en vouloir que d'assumer la responsabilité de ses propres décisions. À l'arrivée de l'automne, les choses étaient tendues. Cassie et moi n'avions pas vraiment parlé depuis son divorce, et maman agissait bizarrement. Chaque fois que j'abordais la planification du mariage, elle se taisait ou changeait de sujet. J'avais l'impression qu'elle évitait le sujet, mais je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'elle ne voulait tout simplement pas parler de mariage à cause de la situation de Cassie. J'aurais dû voir les signes. Laissez-moi vous dire que rien ne vous prépare à l'absurdité d'être culpabilisé pour votre propre mariage. Je pensais que la planification d'un mariage serait stressante à cause de la logistique ou des budgets, et non parce que ma propre famille en ferait une compétition tordue. Mais nous y voilà. Nous sommes donc à la mi-novembre et Ryan et moi venons d'envoyer nos faire-part de mariage. J'étais super excité, j'avais enfin l'impression que tout se mettait en place. Cette excitation n'a pas duré longtemps, car 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel. C'était ma mère. Je me souviens avoir pensé que c'était un peu étrange parce qu'elle m'appelle rarement, elle est plutôt du genre à envoyer un texto 1 fois par mois. Mais j'ai répondu, me disant qu'elle voudrait peut-être discuter du mariage. J'aurais dû m'en douter. La conversation a commencé assez innocemment. Elle m'a demandé comment j'allais, comment allait Ryan, puis a dit avec désinvolture, alors, tu vas vraiment maintenir le mariage? Au début,
j'ai pensé qu'elle ne faisait que confirmer la date ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Tout est prêt. Nous avons réservé la salle, le traiteur, les fleurs. La plupart est payée. C'est alors qu'elle a soupiré. Pas un soupir normal, un soupir fort, exagéré et dramatique qui criait pratiquement « Tu es sur le point de ruiner la vie de quelqu'un ». Eh bien, dit-elle en traînant le mot comme si elle était sur le point de lâcher une sagesse qui allait changer ma vie, j'ai pensé à Cassie, et je pense vraiment que tu devrais reconsidérer. J'ai marqué une pause, vraiment confuse. Reconsidérer quoi? Elle hésita, comme si elle se préparait à un discours. Je ne pense tout simplement pas que ce soit le bon moment pour un mariage, Émilie. Cassie a encore le cœur brisé par le divorce. Organiser une grande fête comme celle-ci, si peu de temps après tout ce qu'elle a traversé, c'est un peu insensible. Honnêtement, j'ai cru avoir mal entendu. Attends, tu penses que je devrais annuler mon mariage pour Cassie? Eh bien, oui, dit-elle, comme si c'était la demande la plus raisonnable au monde. Elle a tellement souffert, et te voir te marier si peu de temps après son divorce, ça va beaucoup la blesser. J'étais abasourdi. Je ne savais même pas comment réagir. Maman, nous planifions ce mariage depuis près d'1 an. La salle est réservée, les acomptes sont payés. Comment peux-tu me demander de l'annuler? Elle n'a pas raté une miette. Tu pourrais toujours faire quelque chose de petit. Une cérémonie à l'église, peut-être, avec seulement la famille immédiate. De cette façon, tu te maries quand même, mais ce n'est pas une si grande production. Tu ne le ferais pas étalage. En faire étalage? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, il ne s'agit pas de faire étalage de quoi que ce soit. Il s'agit de célébrer ma relation avec Ryan. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. C'est notre jour. Elle soupira de nouveau, plus fort cette fois. Je pense juste que si tu aimais vraiment ta sœur, tu le ferais pour elle. Elle a besoin de temps pour guérir, et un grand mariage va aggraver les choses pour elle. À ce stade, j'étais furieuse mais j'ai essayé de rester calme. Maman, je comprends que Cassie traverse une période difficile, mais cela n'a rien à voir avec elle. Ryan et moi planifions cela depuis si longtemps. Ce n'est pas juste de nous demander de tout changer à cause de ses choix. Elle n'a pas aimé ça. Ses choix, Émilie? Elle n'a pas choisi que son mari la trompe. Elle n'a pas choisi que sa vie s'effondre. Oui, mais elle a choisi d'épouser un homme qu'elle connaissait à peine après 3 mois. C'était la mauvaise chose à dire. Maman a complètement perdu le contrôle, m'accusant d'être cruelle et égoïste, de ne pas comprendre ce que Cassie a traversé. Elle a même lancé un classique, je pensais t'avoir mieux élevé que ça. À ce moment-là, je ne pouvais plus supporter. Maman, je n'annule pas mon mariage. Fin de la discussion. J'ai raccroché, tremblant de colère. J'ai immédiatement appelé Ryan et je lui ai tout raconté. Il était aussi déconcerté que moi. Qui demande à sa propre fille d'annuler son mariage pour le divorce de quelqu'un d'autre, a-t-il dit. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin, mais bien sûr, ce ne l'était pas. Au cours des semaines suivantes, maman a redoublé d'efforts dans sa campagne pour me culpabiliser afin d'annuler ou de réduire le mariage. Elle m'appelait tous les quelques jours, toujours avec une variante du même argument, Cassie a le cœur brisé. Tu es insensible. Un petit mariage signifierait tellement pour la famille. À un moment donné, elle a même essayé d'emailer Ryan. Elle l'a appelé directement en disant, tu es une personne si attentionnée, Ryan. Je sais que tu comprendras pourquoi c'est important pour Cassie. Heureusement, il a immédiatement mis fin à cela, lui disant que nous nous en tenions à nos plans initiaux. Mais ensuite, Cassie s'est impliquée. Elle a commencé à m'envoyer des SMS, faisant des commentaires passifs-agressifs comme « Ça doit être agréable que tout se passe parfaitement pour toi » et « Tu ne penses pas que c'est un peu tôt pour une grande fête ?» Elle a même évoqué la date, en disant « Janvier me semble être une période étrange pour un mariage. Es-tu sûr que tu ne l'as pas choisi pour me le faire payer ?» Me le faire payer? Je n'arrivais pas à croire à son audace. J'ai essayé de l'ignorer au début, mais elle a continué à aggraver les choses. Elle a commencé à m'appeler, laissant ses longs messages vocaux culpabilisants sur la difficulté pour elle de ne serait-ce que penser au mariage et comment mon insensibilité rendait son processus de guérison tellement plus difficile. Le pire, c'était la façon dont ma mère et Cassie semblaient se nourrir l'une de l'autre. Maman appelait et disait quelque chose comme « Cassie a pleuré toute la nuit en pensant à ton mariage.
Et puis Cassie m'envoyait un texto le lendemain en disant « Maman est tellement bouleversée par la façon dont tu gères ça. » C'était épuisant. J'étais à bout de nerfs. Je n'arrivais pas à croire jusqu'où elles étaient prêtes à aller pour faire de mon mariage leur sujet de pitié. Je savais que je devais tracer une ligne, mais je ne savais pas encore comment. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point leur comportement était toxique. Il ne s'agissait pas du divorce de Cassie ou de ses sentiments, il s'agissait de contrôle. Elles voulaient que je mette ma vie en suspens pour répondre à leurs insécurités, et j'en avais assez de les laisser dicter mon bonheur. En décembre, les choses étaient officiellement hors de contrôle. Cassie ne se contentait plus de bouder en privé ou de me lancer des textos passifs-agressifs. Elle était maintenant en mission pour traîner mon nom dans la boue auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Et honnêtement, j'avais le coup du lapin à essayer de suivre toutes ces cascades. Cela a commencé petit. J'ai appris de ma cousine Megan, qu'elle soit bénie pour être l'informatrice de la famille, que Cassie avait appelé des proches pour les mettre en garde contre moi. Selon elle, je faisais étalage de mon mariage pour l'humilier. Elle a même prétendu que j'avais délibérément choisi janvier, sachant que ce serait trop tôt après son divorce pour qu'elle puisse le gérer émotionnellement. Je n'arrivais pas à comprendre la logique. Mes fiançailles avaient été fixées des mois avant même qu'elle ne se marie, et encore moins qu'elle ne divorce. Comment diable étais-je censé prédire que sa vie s'effondrerait alors que j'envoyais des pré-invitations? Mais la logique ne semble pas avoir beaucoup d'importance lorsque quelqu'un est déterminé à jouer la victime. Ces histoires sont devenues plus dramatiques à chaque récit. Megan m'a dit que Cassie disait des choses comme « Emily pense toujours qu'elle est meilleure que moi. Elle me jette sa petite vie parfaite au visage parce qu'elle sait que je suis en difficulté. » Le pire? Certains membres de la famille ont réellement adhéré à son récit. Ma mère, bien sûr, était sa plus grande supportrice. Elle a commencé à m'appeler presque quotidiennement pour me demander si j'avais reconsidéré l'annulation ou la réduction du mariage. Cassie est encore si fragile, disait-elle. Elle a pleuré toute la nuit après avoir vu tes faire part de mariage. Tu n'as vraiment pas besoin d'un grand événement, tu ne peux pas faire quelque chose de simple? Je suis resté ferme à chaque fois, mais c'était épuisant. Le vrai point de rupture est survenu lors d'une réunion de famille à Noël. Ryan et moi avions été invités à un dîner chez ma tante, et j'ai pensé que ce serait une bonne façon de décompresser après tout le stress du mariage. Bien sûr, Cassie et maman étaient là aussi, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Les choses étaient tendues dès le début. Cassie m'a à peine reconnu, mais chaque fois que je mentionnais le mariage, elle soufflait ou roulait des yeux. À un moment donné, je discutais avec ma tante des fleurs, et Cassie a murmuré haut et fort, « Ça doit être agréable de gaspiller autant d'argent pour une fête alors que certaines personnes peuvent à peine recoller les morceaux de leur vie. » Je l'ai ignoré, mais il était évident qu'elle voulait une réaction. Finalement, la conversation a changé et j'ai commencé à me détendre un peu. C'est-à-dire jusqu'à ce que Cassie éclate soudainement en sanglots au milieu du salon. Elle sanglotait à chaudes larmes, secouant la tête et murmurant, « Je n'arrive pas à croire à quel point les gens peuvent être cruels. » Tout le monde s'est figé. Ma tante s'est précipitée pour la réconforter, lui demandant ce qui n'allait pas. C'est alors que Cassie s'est lancée dans sa performance. « C'est tellement dur, dit-elle à travers ses larmes. J'ai traversé tellement de choses cette année, et maintenant je dois m'asseoir ici et écouter Emily parler de son mariage parfait comme si rien d'autre n'avait d'importance. Elle sait combien je souffre, mais elle s'en fiche. » Et ma mère est intervenue immédiatement, frottant le dos de Cassie comme si elle était victime d'une terrible injustice. Elle a raison, Emily. Tu dois être plus attentionnée. Tu n'as aucune idée à quel point cela a été difficile pour elle. C'est alors que j'ai perdu le contrôle. J'avais tenu ma langue pendant des semaines, mais je ne pouvais plus le supporter. Ce mariage n'a rien à voir avec Cassie, dis-je en essayant de rester calme. Ryan et moi planifions cela depuis 1 an. Si elle est bouleversée, ce n'est pas ma faute. Peut-être qu'elle devrait assumer la responsabilité de s'être précipitée dans un mauvais mariage au lieu de me blâmer pour ses problèmes. La pièce est devenue silencieuse. Ma tante avait l'air de vouloir disparaître dans le canapé, et les larmes de Cassie se sont immédiatement transformées en rage. « Comment oses-tu » dit-elle sèchement. « Tu ne sais pas ce que c'est que de voir sa vie s'effondrer. On t'a tout donné, ta bourse, ton petit ami, ta petite vie parfaite. Tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. » Je me suis levé, tremblant de colère. Tu as raison, Cassie, je ne sais pas ce que c'est que de voir ma vie s'effondrer.
Mais c'est parce que je ne prends pas de décisions impulsives juste pour rivaliser avec les autres. Peut-être que si tu passais moins de temps à être amer et plus de temps à travailler sur toi-même, tu ne serais pas dans cette situation. À ce moment-là, Ryan m'a pris la main et a dit, nous partons. Je n'ai pas discuté. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repasser la conversation dans ma tête, me demandant si j'avais été trop dur. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que j'avais parfaitement le droit de me défendre. Cassie me poussait depuis des semaines, et j'en avais assez de la laisser transformer mon mariage en sa fête de la pitié. Ce qui m'a vraiment marqué, cependant, c'est la façon dont maman a pris la défense de Cassie sans hésitation. Pas une seule fois elle n'a essayé de comprendre mon point de vue ou même de reconnaître à quel point toute cette situation me causait du stress. J'avais l'impression qu'elle avait choisi sa préférée, et ce n'était pas moi. Le lendemain, j'ai reçu un texto de maman, tu dois des excuses à ta sœur pour ce que tu as dit hier soir. Elle a traversé tellement de choses, et tu as été inutilement cruel. Je n'ai pas répondu. J'en avais assez de m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. À ce stade, il était clair que Cassie n'allait pas reculer et que maman n'allait pas cesser de la soutenir. Je ne savais pas quel serait leur prochain coup, mais je savais que je devais commencer à me préparer au pire. Mise à jour 1. Salut de nouveau. Merci beaucoup pour vos commentaires et votre soutien sur mon dernier message. Vos conseils m'ont vraiment aidé. Alors, après le désastre du dîner de famille, je savais que je devais tracer une ligne dure. Cassie et ma mère n'étaient pas seulement déraisonnables, elles essayaient activement de saboter mon bonheur. L'ignorer ne fonctionnait clairement pas, et chaque tentative de me défendre semblait alimenter leur drame. J'ai réalisé que la seule façon d'avancer était de les exclure complètement du mariage. Cette décision n'a pas été facile, mais elle était nécessaire. 2 jours après le dîner, je me suis assise avec Ryan et j'ai tout exposé. Je pense que je dois les désinviter, dis-je en sentant une boule dans la gorge. Elles ne feront qu'empirer les choses si elles sont là. Ryan a immédiatement hoché la tête. Je pensais à la même chose. C'est nul, mais c'est ton jour, notre jour, et tu mérites d'en profiter sans te soucier de leur prochain coup. Entendre son soutien m'a fait me sentir un peu mieux, mais l'idée de réellement couper ma mère et ma sœur de mon mariage était intimidante. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de l'effet domino que cela pourrait avoir sur le reste de la famille. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas laisser leur comportement toxique occulter tout ce que Ryan et moi avions travaillé si dur à planifier. Alors, j'ai rédigé un courriel. Je l'ai gardé court et factuel. J'ai expliqué que leurs actions au cours des derniers mois répandre des rumeurs, me culpabiliser et créer des drames inutiles avaient clairement montré qu'elles ne soutenaient pas mon mariage. Je leur ai dit que leur comportement m'avait causé un stress important et que, pour ma propre tranquillité d'esprit, j'avais décidé de les désinviter. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement senti qu'un poids avait été levé de mes épaules. En quelques heures, les réponses ont commencé à arriver. Maman a été la première à répondre, et laissez-moi vous dire, c'était un bijou. Elle m'a traité de sans-cœur et m'a accusé de déchirer la famille. Son courriel était rempli de phrases dramatiques comme « Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille me trahirait comme ça » et « Tu as choisi un homme plutôt que ton propre sang ». Elle a même ajouté une phrase sur la façon dont mon père serait déçu de moi s'il était encore en vie. Des tactiques classiques de culpabilisation. Je n'ai pas répondu. Ensuite est venue Cassie. Sa réponse était exactement ce à quoi je m'attendais, pleine de colère et d'apitoiement sur soi. Elle m'a accusé d'être jalouse d'elle, je ne suis toujours pas sûr de ce que je suis censé être jalouse, et a prétendu que je la punissais d'être honnête à propos de ses sentiments. Elle a terminé son courriel par « Tu le regretteras quand tu réaliseras que tu as détruit cette famille ». Je ne lui ai pas répondu non plus. Les retombées ne se sont pas arrêtées là. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à recevoir des appels et des SMS d'autres membres de la famille, principalement ceux que maman et Cassie avaient déjà empoisonnés contre moi. Mon oncle a appelé pour me dire que j'étais immature et que je devrais simplement en laisser tomber ou pour le bien de l'harmonie familiale. Une cousine à qui je parle à peine a laissé un message vocal disant « Je n'arrive pas à croire que tu ferais une chose pareille à ta propre mère ». Au début, je me suis senti dépassé par le contre-coup. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les gens qui comptaient vraiment ont commencé à se manifester pour moi. La sœur de mon père, tante Laura, m'a appelé pour me dire qu'elle était fière de moi de me défendre. Tu as supporté leurs absurdités assez longtemps, a-t-elle dit. Il est temps que tu mettes le holà. Ma cousine Megan, qui m'avait tenu au courant des singeries de Cassie,
m'a envoyé un long texto disant « Ne les laisse pas t'atteindre. Tous ceux qui te connaissent vraiment sont de ton côté. » Même ma marraine, qui est l'une des personnes les plus pragmatiques que je connaisse, a appelé pour me dire que je faisais ce qu'il fallait. Ton mariage devrait être une question d'amour et de célébration, pas de drame et d'amertume, a-t-elle dit. Leur soutien était comme un baume pour mon âme. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de ne pas être seul dans ce combat. Mais bien sûr, maman et Cassie n'allaient pas laisser tomber tranquillement. Environ une semaine après l'envoi du courriel, j'ai reçu un autre appel de Meghan. Tu ne vas pas le croire, a-t-elle dit, ayant l'air à la fois amusée et agacée. Cassie dit aux gens que tu l'as désinvitée parce que tu es menacé par elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Menacé par quoi, exactement? Apparemment, elle dit que tu crains que Ryan ait des sentiments pour elle, a dit Meghan. Elle prétend qu'il a flirté avec elle, et que tu l'as découvert, alors tu essaies de te débarrasser d'elle pour sauver la face. C'était tellement ridicule que je ne savais même pas comment réagir. Nous savions toutes les deux qu'il n'y avait aucune vérité dans ce qu'elle disait. Pourtant, c'était exaspérant qu'elle essaie d'entraîner Ryan dans son réseau de mensonges. C'est juste désespéré, dis-je. Personne ne va croire ça. Honnêtement, la plupart des gens n'y croient pas, a dit Meghan. Mais tu sais comment elle est. Elle va continuer à broder l'histoire jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un d'assez crédule pour la croire. J'ai décidé de ne plus perdre d'énergie à me soucier des délires de Cassie. À ce stade, je me concentrais sur la protection de ma tranquillité et sur le bon déroulement de mon mariage. À cette fin, Ryan et moi nous sommes assis pour revoir la liste des invités et finaliser tous les détails. Nous avons contacté la salle pour nous assurer qu'ils nous soutenaient au cas où Cassie ou maman essaieraient de faire quelque chose. Nous avons également engagé quelques agents de sécurité pour garder les choses sous contrôle, quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire pour mon propre mariage, mais nous y étions. Pendant tout ce temps, Ryan a été mon rock. Il m'a rappelé que c'était notre jour et que nous ne devions d'explications à personne pour avoir protégé notre bonheur. Au moment où le nouvel an est arrivé, j'ai eu l'impression de reprendre enfin le contrôle. Cassie et maman pouvaient broder leur récit tant qu'elles voulaient, mais elles n'allaient pas me gâcher ça. Mise à jour 2. Salut Reddit. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Environ une semaine après le mariage, j'ai reçu un appel de ma cousine Meghan, qui, comme d'habitude, était la première à livrer les potins de la famille. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, a-t-elle dit, ayant l'air beaucoup plus excitée qu'inquiète. J'ai soupiré. Quoi encore? Cassie et ta mère se sont disputés violemment, a dit Meghan. Genre, une dispute épique. Et devine quoi, ta mère l'a mise à la porte. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Attends, quoi? Que s'est-il passé? Meghan était plus qu'heureuse de me mettre au courant. Apparemment, après le mariage, Cassie avait boudé chez ma mère, ruminant sur le fait que son grand plan pour ruiner ma journée avait échoué. Selon Meghan, elle blâmait tout le monde, moi, Ryan, les agents de sécurité, même un cousin au hasard qui, apparemment, n'avait pas fait assez d'efforts pour m'arrêter. La véritable explosion s'est produite lorsqu'elle s'en est prise à ma mère. Cassie l'a accusée de ne pas en avoir fait assez pour empêcher le mariage. Elle a commencé à crier que c'était la faute de maman si j'avais maintenu le mariage, que maman aurait dû être plus énergique pour me convaincre d'annuler. Maman, qui a toujours dorloté Cassie, aussi ridicule qu'elle soit, a finalement atteint son point de rupture. Meghan a dit que maman lui a crié dessus, disant à Cassie qu'elle était fatiguée du drame et qu'elle était une adulte qui devait assumer la responsabilité de sa propre vie. Cassie ne l'a pas bien pris. Elle a apparemment lancé une diatribe en règle, accusant maman de l'avoir laissé tomber en tant que parent et de m'avoir choisi plutôt qu'elle. C'est devenu si grave que maman lui a finalement dit de faire ses valises et de partir. Quand Meghan m'a raconté tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Non pas parce que je pensais que c'était drôle, mais à cause de l'ironie pure de la chose. Après tous les mois où maman a défendu Cassie et a pris son parti, tout est revenu la mordre. Elle l'a vraiment mise à la porte, ai-je demandé, essayant toujours de comprendre. Ouais, a dit Meghan. Cassie reste chez une amie pour le moment, mais je ne serais pas surprise qu'elle revienne en rampant dans quelques semaines. Toute la situation ressemblait à du karma en action. En fin de compte, leur toxicité s'est retournée contre elles et elles ont fini par s'en prendre l'une à l'autre. J'aimerais pouvoir dire que je me sens mal pour l'une ou l'autre d'entre elles, mais honnêtement, ce n'est pas le cas. Après tout ce qu'elles m'ont fait subir, c'était comme une justice poétique.
Quant à moi, j'en ai fini avec toutes les deux. J'ai bloqué leur numéro, je les ai mises en sourdine sur les médias sociaux et j'ai clairement indiqué au reste de la famille que je ne suis pas intéressé à entendre parler de leur dernière singerie. Ryan et moi nous concentrons sur le démarrage de ce nouveau chapitre de notre vie ensemble.